Voilà, nous allons passer maintenant 13 engagements avec nos candidats et candidates. Alors, les 3 frères Ter-Eitepo, Dylan, David, Dani, Tuturei, Regina, Cavania, Abner, Cavania, Tahiri, Teirua, Théa, Tav'e, Noir-I, Teuru, Mat-Airea, Nui, et la dernière. Ce matin, le président est venu me voir pour me dire, il y a Temeva qui est venue me voir. Elle souhaiterait donner sa vie à Christ ce matin. Jésus dit, laissez les enfants venir à moi car le royaume de Dieu est semblable aux enfants. Et le président avait posé une seule question qui a suffi justement d'accepter le baptême de notre petite Temeva Tioni. C'est quoi la question, président? Pourquoi veux-tu te faire baptiser? Elle a répondu à président parce que j'aime mon Sauveur Jésus. Et cela suffit, maman, de laisser la personne se donner à Christ. Pourquoi empêcher? Si la personne a voulu par elle-même se donner à Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors je vais demander à ces personnes de se lever. Voilà. Alors tes mains vont. Comme tu es petite, je ne te vois pas. S'il te plaît, est-ce que tu peux venir devant avec Abner et Tahiri? Voilà. Abner et Tahiri. Il y a simplement à lever la main droite pour dire que vous acceptez. Après les 13 engagements, je vais demander à l'Église de se lever. Nous allons aussi nous engager à être responsables de nos frères et sœurs. Croyez-vous en un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, une unité de 3 personnes également éternelles? Juste à lever la main droite pour dire que vous acceptez. Amen. Acceptez-vous la mort de Jésus-Christ au calvaire comme sacrifice expiatoire pour vos péchés? Et croyez-vous que par la grâce de Dieu, au moyen de la foi, en son sang versé, vous êtes sauvés du péché et de sa conséquence? Acceptez-vous cela? Amen. 3e engagement, acceptez-vous Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel? Et croyez-vous que Dieu en Christ a pardonné vos péchés et vous a donné un cœur nouveau? Et renoncez-vous au mauvais chemin de ce monde? Acceptez-vous cela? Maruru. 4e, acceptez-vous par la foi la justice du Christ, votre intercesseur dans le sanctuaire céleste? Et croyez-vous en sa promesse de vous donner la grâce qui transforme et la capacité de vivre une vie aimante, centrée sur le Christ, en privé comme en public? Acceptez-vous cela? Amen. Croyez-vous que la Bible est la parole inspirée de Dieu, l'unique règle de foi et de conduite du chrétien? Vous engagez-vous à passer du temps régulièrement à prier et à étudier la Bible? Acceptez-vous cela? Amen. Reconnaissez-vous dans les 10 commandements une expression du caractère divin et une révélation de sa volonté? Avez-vous l'intention par la puissance du Christ qui demeure en vous de garder cette loi, y compris le 4e commandement qui requiert l'observance du 7e jour de la semaine comme le sabbat du Seigneur et le mémorial
de la création. Acceptez-vous cela? Amen. Attendez-vous le prochain retour de Jésus, la bienheureuse espérance où ce qui est mortel revêtira l'immortalité. En vous préparant à rencontrer le Seigneur, voulez-vous témoigner de la bonté de son salut en utilisant vos talents pour amener à lui des êtres humains afin de les aider à se préparer pour son apparition glorieuse? Acceptez-vous cela? Acceptez-vous l'enseignement biblique des dons spirituels et croyez-vous que le don de prophétie est l'une des marques distinctives de l'Église du reste? Acceptez-vous de cela? Amen. Croyez-vous à la nécessité d'une Église organisée? Avez-vous l'intention de rendre un culte à Dieu et de soutenir l'Église par vos dîmes, vos offrandes, ainsi que par vos efforts et votre influence personnelle? Acceptez-vous cela? Amen. Croyez-vous que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Honorerez-vous Dieu en prenant soin, évitant l'usage de ce qui est néfaste et vous abstenant de toute nourriture impure, de l'usage, la fabrication, la vente de boissons alcoolisées, de l'usage, la fabrication ou la vente du tabac sous toutes ses formes, destinées à la consommation humaine, et du mauvais usage ou du trafic de narcotiques ou d'autres drogues. Acceptez-vous cela? Maruru, 11e engagement. Connaissez-vous et comprenez-vous les principes bibliques fondamentaux tels qu'ils sont enseignés par l'Église adventiste du 7e jour? Avez-vous l'intention, par la grâce de Dieu, d'accomplir sa volonté en mettant votre vie en harmonie avec les principes de l'Église? Acceptez-vous cela? Amen. 12e, acceptez-vous l'enseignement du Nouveau Testament au sujet du baptême par immersion? Et désirez-vous recevoir ce baptême pour exprimer publiquement votre foi en Jésus et dans son pardon de vos péchés? Acceptez-vous cela? Amen. Acceptez-vous et croyez-vous que l'Église adventiste du 7e jour est l'Église du reste de la prophétie biblique, où sont invités et acceptés des personnes de toute nationalité, de toute race et de toute langue? Désirez-vous devenir membre de cette communauté locale de l'Église mondiale? Acceptez-vous cela? Merci. Je vais aussi demander à Président et à Gérard de se lever. Voilà. Église, êtes-vous disposés aujourd'hui, en tant que communauté, à ouvrir vos cœurs, vos familles, vos ressources spirituelles et affectives à ces nouveaux membres de notre famille spirituelle? Ensemble, nous allons dire, nous le sommes. Ensemble, nous allons lire justement ce que nous voyons à l'écran. Je vais demander de bien vouloir s'approcher pour que tout le monde puisse voir. 3, 4. Maintenant, nous sommes tous membres du corps du Christ. Maintenant, vous êtes nos frères et nos sœurs. Dieu est votre Père et notre Père. Le Saint-Esprit est notre réconfort et notre soutien mutuel. Nous vous acceptons et nous célébrons votre entrée dans la famille de Dieu. Je vous invite à incliner la tête pour la prière. Notre Père qui est aux cieux, nous te louons pour cette cérémonie d'engagement à travers les eaux du baptême. Nous te remercions d'avoir touché ces cœurs, d'avoir attiré à toi tous ces enfants, ces jeunes et ces adultes, à travers ton amour immense que tu as démontré en envoyant ton Fils Jésus-Christ.
Et ce matin, nous te remercions de nous rappeler que tu reviens bientôt. Tout nous montre que tu arrives. Et nous voulons crier Maranatha, comme nous l'avons dit ce matin. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ton amour qui nous touche et qui nous pousse à la repentance. Et ce matin, nous voulons te présenter ces âmes qui ont choisi de te suivre, qui ont choisi de mourir avec toi sur la croix. Et comme symbole de leur mort, de passer à travers les eaux du baptême en étant immergés dans cette eau et de revivre avec toi en ressortant de ces eaux. Notre Dieu, nous te remercions parce que tu permets que ces personnes puissent naître de nouveau ce matin. Et nous sommes heureux aussi parce que tu as promis à tous ceux qui croient, à ceux qui ont reçu ton Fils Jésus, tu donnes le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et même dans Philippiens chapitre 2, verset 13, tu nous accordes aussi le vouloir et le faire, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu nous accordes aussi un cœur pur et un esprit bien disposé. Notre Dieu, nous voulons te demander une bénédiction spéciale pour ces nouveau-nés. Et nous, en tant que grands frères, grandes sœurs, qui avons déjà donné notre vie à Christ, nous voulons aussi nous réengager ce matin. Et nous engager aussi à faire de ces âmes qui se sont données à toi, nous engager à les entourer de ton amour, à les soutenir par nos paroles, à nos prières. Seigneur, nous voulons te remercier parce qu'aujourd'hui, des noms seront inscrits dans le livre de vie. Et gloire à toi, puisque dans le ciel aussi, tu es avec tes anges, heureux et en fête de célébrer ces naissances. Aussi, nous te prions au président qui sera ton intermédiaire pour les aider dans ces eaux du baptême. Merci de le bénir et tous ceux qui passeront dans ces eaux. Et nous voulons te prier selon ta volonté et pour ta gloire. Au nom de Jésus, notre Sauveur bien-aimé. Amen. Nous avons David Tepo avec ses deux frères et nous pouvons imaginer la joie des parents. Et cela me fait penser à un verset de l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 3, et à partir du verset 6 au verset 9, où l'apôtre Paul dit là que j'ai semé, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Nous pouvons dire aujourd'hui que les parents ont semé. Ils ont sûrement aussi arrosé. Mais il y a donc les frères et sœurs, les autres jeunes, les responsables de la jeunesse, que ce soit de l'Église, des églises, même de la mission, avec les pasteurs qui ont contribué à cela. Et nous rendons gloire à Dieu pour la décision que les trois frères ont prise aujourd'hui, de donner leur vie pour Christ. Cela, David, selon ta profession de foi et selon l'ordre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je suis heureux de te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Maranatha.
Nous avons le grand frère Dylan, frère de David, Tepo. Donc, nous imaginons aussi qu'il est très très heureux parce qu'il se baptise avec son frère, son petit frère et l'autre frère. Donc, tous les trois frères d'une même famille. Ensemble, ils pourront devenir ouvriers avec Dieu et des disciples de Jésus. C'est pour cela que Dylan, selon ta profession de foi et selon l'ordre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, nous avons Danny Tepo, donc le petit frère de ses trois frères. Il est très heureux. Il est très heureux parce qu'il sait très bien que les deux grands frères seront ses protecteurs et ses aides. Là, Danny, donc selon ta profession de foi et selon l'ordre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Chantons. Nous allons appeler maintenant les deux frères Cavagna, Abner et Tahiri. Voilà. Ce sont les autour de Cavagna de Punavia, membres d'église de Punavia. Nous avons Abner Cavagna. Et Abner, dans la Bible, était un chef de l'armée. Monsieur Abner, il est tout petit. Mais il est costaud. Quand nous leur parlions jeudi soir, ils me regardaient comme ça, les yeux dans les yeux. Peut-être en me disant, tu peux toujours causer. Mais Abner, il est très très content. Bon, il est vrai qu'il est jeune et l'Église n'a pas changé ses principes. L'Église ne baptise pas les enfants, comme la Bible nous le dit. Mais Abner a 10 ans, 11 ans.
Et donc il a absolument compris ce que Dieu voulait qu'il fasse. Et parce qu'il aime son Seigneur et Sauveur, il a compris ce qu'il a accompli pour lui. Et c'est pour cela que Abner, avec son frère Tahiri, ont pris la décision de donner aussi leur vie aujourd'hui, malgré leur jeune âge. C'est pour cela que Abner, donc selon ta profession de foi et selon l'ordre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je suis heureux de te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors voici Tahiri Cavagna, donc le grand frère de Abner. Et lui aussi, il est très heureux parce qu'il n'a pas pris la décision lui tout seul. Son frère aussi a pris la décision de donner sa vie pour Christ. Et nous pouvons imaginer que durant leur vie, ils vont s'entraider avec l'aide bien sûr de leurs parents et aussi de la famille, et qui, nous pensons, sont très très heureux aujourd'hui. Parce que malgré leur jeune âge, donc, ils se donnent à Christ. Et c'est pour cela que Tahiri, donc selon ta profession de foi et selon l'ordre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tuturur ei Regina. Alors, nous avons connu Regina pendant pour Christ. Et on a suivi des études suite après ici à Aroué par moi-même. Et voilà, Regina a décidé de donner sa vie à Christ. Donc, merci Seigneur. Alors Regina est venue chaque soir pendant ces 2 semaines. Et chaque soir, lorsqu'on se saluait donc à l'extérieur de la chapelle, elle était toujours souriante. Et à partir du deuxième soir, je l'appelais « Alors ma copine, ça va ?» Elle était tout le temps souriante, jusqu'à hier soir. Et hier soir, donc, lorsqu'elle a commencé à me saluer,
elle a tenu ses 2 mains sur son cœur. Et après, je l'ai saluée. Bon, je n'ai pas compris pourquoi elle était dans cet état. Et donc, le soir même, hier soir même, Pasteur Paul m'a informé que Regina voulait donner sa vie aujourd'hui à Christ. Elle est très, très heureuse. Moi, il est vrai, elle a posé beaucoup de questions, mais aujourd'hui et maintenant, elle a pris sa décision de continuer de marcher avec une nouvelle vie avec Christ. Parce qu'elle a compris maintenant ce que Christ a accompli pour elle. Pour cela, Regina, donc selon ta profession de foi et selon l'ordre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je suis heureux de te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous voyons ici Mademoiselle Tioni Temaeva. Lorsque les parents sont venus me voir ce matin pour m'informer que leur fille voulait se faire baptiser, j'ai beaucoup hésité. Et je me suis dit, je vais lui poser une question. Et la réponse qu'elle me donnera sera la décision que nous allons baptiser Temaeva. Donc après l'étude de la parole de Dieu au travers des codes du sabbat, nous sommes descendus avec les parents. Et j'ai dit aux parents, nous allons être très simples. Et je lui ai posé la question. J'ai posé la question à Temaeva. Je lui ai dit, B, pourquoi tu veux te faire baptiser? Je n'ai même pas fini de lui poser la question. Elle me dit, parce que j'aime Jésus. J'aime Jésus. Et c'est la réponse que j'attendais. Et si elle avait dit que, parce que je connais la vérité maintenant, j'aurais peut-être refusé. Mais tout de suite, elle a dit, parce que j'aime Jésus. Et dans mon ministère pastoral, Temaeva est la deuxième personne à me répondre comme il faut. Et c'est la bonne réponse. Non pas parce que nous connaissons la vérité maintenant. Parce que la vérité, c'est une personne. C'est Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et Temaeva, donc elle est la petite fille de notre sœur Belinda. Donc elle s'appelle Tioni, donc c'est son nom, parce que son papa s'appelle Tioni. Donc son prénom, c'est Temaeva. Et la maman s'appelle Fides. Donc Temaeva, je suis très heureux plutôt. Et donc selon ta profession de foi,
et selon l'ordre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je suis heureux de te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Veux-tu naître de nouveau? Veux-tu trouver le bonheur? Oublie donc tout le passé. Tourne-toi vers l'avenir. Mais tu dois prendre la main de celui qui t'aime tant. Accepte-le dans ta vie, qu'il soit ton ami. Dieu se tient près de toi, il écoute tes prières, il veut remplir tout ton cœur d'amour et de foi. Écoute son appel, il voudrait te rendre heureux pour trouver le vrai bonheur, sinon près de lui. Nous avons devant nous donc Théodoua Théa. Et son mari aussi est présent parmi nous, Benoît. Donc Théa est mariée à Benoît. Et Théa aussi est venue chaque soir pour suivre donc l'étude de la parole de Dieu. Et je pense qu'elle a déjà pris sa décision. Et Théa donc aujourd'hui est venue accompagnée de son mari. Et nous pouvons imaginer donc sa joie d'être ici aujourd'hui et de pouvoir donner sa vie pour Christ. Et c'est pour cela que Théa, donc selon ta profession de foi et selon l'ordre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu se tient près de toi, il écoute tes prières, il veut remplir tout ton cœur d'amour et de foi. Écoute son appel. Il voudrait te rendre heureux pour trouver le vrai bonheur, sinon près de lui. Nous avons notre jeune Taf'in Noari. Pour les intimes, on l'appelle Nono. Noari Taf'in. Ce sont des enfants qui sont nés dans l'église et qui ont grandi dans l'église. Voilà. Alors Noari est le fils de Jeanne et d'Isaïe Taber. Alors les parents sont très très heureux de la décision que Noari a prise aujourd'hui. Et nous voyons qu'il est dans cet uniforme d'éclaireur. Donc il y a quelques années déjà qu'il a pris son engagement. Mais aujourd'hui, il a décidé de plonger dans l'eau
et d'accepter la mort de Jésus pour lui et de pouvoir en faire renaître, ressusciter avec Christ pour marcher avec Christ dans une nouvelle vie. Donc, donnons, selon donc ta profession de foi et selon l'ordre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je suis heureux de te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Tendrement Jésus, veille sur toi, il te suit pas à pas dans la vie. Chaque jour il me t'accorde et à la fois sans pardon, sa bienveillance infinie. Es-tu faible, es-tu fort dans ton droit, ton travail est-il vain que tu paies ou fasses rien? Tendre mon Jésus, veille sur toi, sa bonté pour toi reste infinie. Notre dernier candidat, j'appelle justement Teuru Matairea Nui. Voilà. Alors cet après-midi, vous allez entendre le témoignage de Matairea, parce qu'il a été... Les parents n'acceptent plus Matairea parce qu'il va se faire baptiser aujourd'hui. Et c'est le petit frère de Christine. C'est le petit frère de Christine. Voilà. Nous avons Matairea Teuru. Donc lui aussi est venu chaque soir pendant ces 2 semaines. Et donc comme vous venez de l'entendre, Matairea a déjà subi des pressions. Mais par son amour pour Christ, donc durant ces 2 semaines, il a compris ce que Christ a accompli pour lui. Donc avant-hier soir, nous a confirmé, malgré donc les pressions qu'il a reçues, il va quand même se faire baptiser. Et c'est pour cela que Matairea, donc selon ta profession de foi et selon l'ordre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je suis heureux de te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons chanter un dernier chant avant de couronner nos frères et sœurs. J'aimerais justement lire un passage de Matthieu chapitre 11, versets 28, 29 et 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Nous allons chanter le chant Miséricorde insondable. Miséricorde insondable. L'amour de Dieu pour chacun de nous et son pardon infini. Ensemble, nous allons nous lever. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Sur un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens. Jésus, je
toi je cède. Je veux être libéré de tout péché qui m'obsède. Être à jamais délivré. Jésus, je viens. Jésus, je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis. Je viens à toi. Je viens à toi. Jésus, je viens. Je viens à toi tel que je suis. Prends-moi. Alléluia, plus de doute. Mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route. Heureux pour l'éternité. Jésus, je viens. Jésus, je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis. Je viens à toi. Je viens à toi. Jésus, je viens. Je viens à toi tel que je suis. Prions le Seigneur. Seigneur, notre tendre et bon Père céleste, c'est avec des cœurs reconnaissants que nous voulons encore te dire merci pour cet amour infini. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci de nous avoir acceptés. Et merci pour la cérémonie d'aujourd'hui. Et nous te rendons gloire pour cela. Merci, Père, pour l'assurance de la vie éternelle en Jésus-Christ que nous aimons et qui revient bientôt. Amen.